أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite, donc je ne sais pas si vous avez la photo. C'est très ancien. Hein? C'est dans le cours, mais je pense que c'est la page 116, 117. On s'est arrêté à 115. 115, ok. Alors, si vous prenez juste comme ça, vous pouvez suivre avec moi. 116, 117. Maintenant, comment trouver la proximité de Dieu? Comment trouver la proximité de Dieu? Alors, la dernière, parce que la finalité de la création des créatures, du monde et de tout ce qui y participe est d'aider les êtres à parvenir jusqu'à Dieu. Or, on ne saurait parvenir jusqu'à lui ça c'était la page 115. Comment parvenir à la proximité de Dieu? Comment avoir l'amour de Dieu? Comment faire pour avoir l'amour de Dieu? Pour gagner l'amour de Dieu. La proximité, c'est l'amour. Hein. La proximité d'Allah, c'est l'amour de Dieu. On doit faire quoi? Beaucoup de prières, beaucoup de connaissances, hein, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de savoir. Or, on ne saurait parvenir jusqu'à lui qu'en gagnant son amour et son intimité ici-bas, et en se détachant des vanités de ce monde. Ça veut dire quoi, les vanités de ce monde? La dunya. Les vanités, les futilités, les vanités. La fausse vie. Parce qu'il y a une vraie vie, c'est dans la proximité de Dieu, et il y a la fausse. ولا أنس إلا بدوام الذكر ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن ولا يبقى البدن إلا بالغذاء ولا يتم الغذاء إلا بالأرض والماء والهواء. Regardez l'enchaînement de l'imam maintenant. Puis on ne saurait parvenir à l'intimité de Dieu que par l'invocation assidue. Et on ne saurait parvenir à son amour qu'en connaissant la finalité des choses par la méditation assidue. Il y a deux mots clés dans le cheminement spirituel. Le dhikr et le fikr. Le dhikr, c'est le chapelet, et la méditation, c'est le livre.
Le livre et le chapelet. Et un pieux, il a dit, troisième chose, la pioche. La pioche, c'est le travail. Travailler, apprendre et invoquer Dieu. Ça, c'est notre vie. Travail, invoquer Dieu et apprendre. À son amour qu'en connaissant la finalité des choses par la méditation assidue. D'accord? Et on ne saurait être assidu en l'invocation. Comment être assidu dans l'invocation? Qu'est-ce qu'il nous faut pour invoquer? Hein? Ou pour répéter les litanies? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour invoquer Dieu, pour méditer, il nous faut quoi? Le cœur, bien sûr avec le cœur. Mais le cœur, il a besoin d'un support. C'est quoi le support? C'est le corps. Et pour avoir une bonne santé, qu'est-ce qu'il nous faut? Hein? Il faut manger. Et pour manger, qu'est-ce qu'il nous faut? La nourriture. Il faut la terre. Et pour la terre, et pour avoir la nourriture, la terre, il faut le ciel. Donc, vous avez compris maintenant pourquoi l'imam il a dit au début, parce que la finalité de la création des créatures du monde et de tout ce qui y participe est d'aider les êtres à parvenir jusqu'à Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est pour t'aider à invoquer Dieu. Le travail, la nourriture, la santé, les diplômes, tout. La finalité, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Est-ce que c'est clair ici? C'est joli, hein, comme image. Hein? La finalité des choses par voilà. Et on ne saurait être assidu en l'invocation et la méditation qu'en se préservant physiquement. Il faut avoir la force physique pour méditer et invoquer Dieu. Vous êtes d'accord? Et on ne saurait se préserver physiquement qu'en se nourrissant. Et on ne saurait se nourrir sans la terre, l'eau et l'air. Et il faut donc que les cieux et la terre soient créés, ainsi que l'ensemble des membres et des organes internes et externes. Donc, ton corps, le ciel, la terre, tout ce que vous voyez, c'est pour t'aider à invoquer Dieu. Il ne faut pas oublier ça. C'est simple, hein? Tout cela est disposé pour le corps, lequel est la monture de l'âme. Le corps, c'est quoi? La monture de l'âme. Ça veut dire quoi, la monture? C'est Oui, parce que sans le corps, l'âme, imaginez l'homme, l'âme c'est comme du vapeur. Elle va s'évaporiser. Elle va partir dans l'air. D'accord? Donc c'est le corps qui tient l'âme, qui porte l'âme. C'est pour ça qu'on l'appelait comme une monture. Vous voyez le chamelier et la chamelle. C'est comme ça. Le corps pour l'âme. L'eau et l'air. Voilà. Il ne faut pas que le corps domine l'âme. C'est l'âme, le chevalier qui doit dominer toujours le cheval. D'accord? Aujourd'hui, c'est le corps qui domine l'âme. Hein? Est-ce que c'est pour ça qu'on aura des comptes à rendre sur comment on s'est comporté envers notre corps? Oui, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Ouais. Donc il ne faut pas l'utiliser dans le mal. Il faut l'utiliser pour servir l'âme. Il ne faut pas utiliser le corps dans le haram. D'accord? Par exemple. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour t'aider à invoquer Dieu. C'est une responsabilité. Les yeux, la langue, les réseaux sociaux, tout ça. Attention, il y a beaucoup des péchés sur ces réseaux sociaux. Médisance, jalousie, hein, perdre du temps,
Le temps, c'est le cerveau aussi. Hein. Gaspiller nos capacités mentales dans les futilités, c'est aussi mauvais. C'est pourquoi Dieu dit, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. C'est ça la création. Toute la création, c'est pour t'aider à adorer Dieu. Par exemple, l'apprentissage à l'école, c'est pour avoir un diplôme, bien sûr pour connaître beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'école qui nous aident à connaître Dieu, comme la science, par exemple. Il y a beaucoup de matières à l'école qui vont t'aider à connaître la grandeur d'Allah Azzawajal, c'est la connaissance de Dieu. D'accord? Il faut juste avoir la bonne intention. Vous êtes d'accord? Avec les enfants aussi, on peut voir les signes d'Allah Azzawajal, surtout avec les enfants. Et dans tous les... dans ton travail aussi, tu vois la beauté de Dieu. Hein? Ouais. Donc, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux aucune subsistance. La subsistance était donnée, Allah t'a donné la subsistance pour t'aider à mieux cheminer et à parvenir à Dieu, à lui. D'accord? Mais n'attend pas à lui une subsistance. Aussi, quiconque fait d'une chose un emploi contraire à l'adoration de Dieu, manifeste-t-il de l'ingratitude vis-à-vis des bienfaits de Dieu. Ingratitude résidant dans l'ensemble des causes secondes nécessaires à sa transgression. Donc, il ne faut pas utiliser ces bienfaits, les dates, ou dans la désobéissance de Dieu. والراجع إلى الله تعالى non, et ce qui revient vers le Très-Haut est l'âme. J'ai oublié cette phrase qui est très belle. Subhanallah. C'est le diable qui m'a fait oublier ça. Lequel est la monture de l'âme, on a dit, juste avant le verset. Hein. Et ce qui revient vers le Très-Haut est l'âme apaisée par l'adoration assidue et la connaissance. La connaissance et l'adoration, la prière, surtout la prière, les jeunes. Hein. La prière. Ça, c'est très, très important. Dès maintenant, il faut avoir l'habitude de faire la prière. Donc, c'est ça, l'adoration assidue. Et la connaissance. Grâce à l'adoration assidue et la connaissance, tu atteins ce qu'on appelle l'âme apaisée. Aussi, quiconque fait, voilà, on a dit ça. Je donnerai, maintenant, juste au milieu, je donnerai un exemple de sagesse subtile qui demeure néanmoins à notre portée, afin que tu médites sur la question et que tu distingues la voie de la gratitude de la voie de l'ingratitude. Donc, tous ces bienfaits, pourquoi ils sont des bienfaits? Parce que c'est des causes qui nous aident à parvenir à Dieu. D'accord? Tous ces bienfaits, pourquoi on l'appelle des bienfaits? Parce que c'est des causes, des montures qui nous aident à gagner la proximité de Dieu. Il ne faut pas les utiliser pour s'éloigner de Dieu. Vous voyez? Le péché nous éloigne de Dieu. Et utiliser ces bienfaits dans la désobéissance nous éloigne de Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Aussi, je donnerai un exemple. Je donnerai un exemple de sagesse subtile qui demeure néanmoins à notre portée, afin que tu médites sur la question et que tu distingues la voie de la gratitude
de la voie de l'ingratitude. Un des bienfaits de Dieu réside donc en la création des dirhams et des dinars. Dirham, c'est le franc aujourd'hui, on peut parler du franc. Le franc, l'argent. Avant, vous avez la monnaie, c'était le dinar et le dirham. Le dirham, il est encore, jusqu'à maintenant, pas, ça existe dans plusieurs pays musulmans. Un des bienfaits, c'est un bienfait de Dieu. L'argent, c'est un bienfait de Dieu. Mais il faut les utiliser dans le bienfait, dans l'adoration de Dieu. Ces monnaies font tourner le monde, alors qu'elles sont constituées de métaux ne représentant en eux-mêmes aucune utilité. L'argent, c'est quoi? Vous prenez un billet de 1000 francs. 1000 francs. La valeur de ce billet, c'est quoi? C'est quelques centimes. C'est du papier. Vous êtes d'accord? C'est comme le papier. Bon, c'est une qualité, disons, 1 franc. C'est la qualité. Un peu. Donc la valeur, ou bien la monnaie c'est de l'acier ou bien du fer, je ne sais pas. Ces monnaies font tourner le monde alors qu'elles sont constituées de métaux ne représentant en eux-mêmes aucune utilité. Mais elles sont nécessaires aux hommes du fait que ceux-ci ont tous des besoins spécifiques, alimentaires, vestimentaires. Moi, j'ai besoin de manger, j'ai besoin des habits, etc. Et il arrive qu'un individu possède un bien dont il n'a pas besoin, cependant qu'il aimait posséder un autre bien qui lui fait défaut. Moi, j'ai du blé. Et toi, tu as du textile. Moi, je n'ai pas besoin de blé. J'ai assez. Et toi, tu n'as pas besoin de textile. On fait comment? Le troc, ça, on appelle le troc. Il possède par exemple du safran, mais c'est d'un chameau qu'il a besoin. Moi, j'ai le safran. Le safran, il est très cher. Aujourd'hui, c'est pas avant, c'était cher ou pas. Je sais pas. Alors, mais j'ai besoin d'un chameau. Je n'ai pas besoin du safran. Il est donc nécessaire qu'il procède à un échange et qu'il reçoive en retour de ce qu'il donne un bien estimé à une valeur équivalente. Par exemple, 1 kilo de safran, 2 chameaux. 500 grammes, 1 chameau. Donc une valeur équivalente. Car le propriétaire du chameau ne cédera pas celui-ci dans son entièreté contre un peu de safran. Il doit me donner beaucoup. Donc il y a une valeur équivalente. Hein? Retenez le mot valeur équivalente. Or, il n'y a aucune équivalence possible entre le chameau et le safran. Il n'y a pas de valeur d'équivalence. On ne peut les mettre en balance ou les comparer. Si on met le chameau sur une balance, on va mettre des tonnes une grande quantité et ça coûte cher. Et c'est pas facile. Hein? Donc, vous voyez, on peut en dire autant d'un homme qui voudrait acheter une maison contre des vêtements. La même chose aussi. On fait comment? D'un homme qui voudrait acheter un esclave, avant il y avait contre les premiers qui ont aboli l'esclavagisme dans le monde, c'était Sidi Ibrahim al-Riyahi, un grand savant, c'est le grand mufti malikite en Tunisie. C'est le premier qui a aboli l'esclavagisme. Le premier appel dans le monde. Et le premier pays qui a aboli l'esclavagisme, c'est la Tunisie. Sidi Ibrahim al-Riyahi, c'est un grand saint aussi. C'est un mufti, mais aussi en même temps, c'est un homme très, très spirituel. On ne peut dire à quelle quantité de safran équivaut un chameau, si bien que des transactions
sur la base d'un tel troc serait très difficile. Tous ces biens dissemblables rendent donc nécessaire l'usage d'un intermédiaire. Jugeons de la valeur de chacun selon un critère équitable, de telle sorte que l'on sache estimer au plus juste chaque bien. Une fois que la valeur de chaque bien est établie, il est alors possible de déterminer ce qui se vaut et ce qui ne se vaut pas. Dieu a donc créé les dirhams et les dinars et les dirhams comme des arbitres et des intermédiaires permettant de déterminer la valeur de tout bien. Tel chameau vaut par exemple 100 dinars. Telle quantité de safran vaut également 100 dinars. Si leur valeur est estimée égale selon ce critère, c'est qu'ils se valent. Donc voilà la valeur, l'équivalence, la valeur équivalente, hein, ou équivalence. Et s'il est possible de rendre un jugement équitable par le biais de ces monnaies, c'est qu'elles ne présentent aucune utilité en elles-mêmes. Donc en elles-mêmes, l'argent n'ont pas de valeur, hein, mais ils ont une valeur d'équivalence. Si quelqu'un en avait un besoin spécifique, elle s'épuiserait dans ce besoin qui prévaudrait à leur valeur statutairement établie. Et au final, les choses ne trouveraient pas leur équilibre. Dieu les a ainsi créés pour que les gens les fassent circuler et aient recours à leur arbitrage équitable dans les échanges des biens. Ils présentent en outre une autre sagesse. Ils permettent d'acquérir toutes sortes de biens parce qu'ils ont par statut une grande valeur propre, bien que n'ayant aucune valeur en eux-mêmes. Donc là, l'argent, elle a une valeur extérieure, mais en eux-mêmes, l'argent, les monnaies et les billets n'ont pas de valeur. Vous êtes d'accord? C'est du papier et de l'acier. Ce qui fait qu'ils entretiennent avec les choses un rapport unique, de sorte que celui qui les possède d'une certaine manière toutes choses. Avec l'argent, tu peux acheter tout, donc comme si tu possèdes tout. D'accord? Ce qui n'est pas vrai de qui ne possède que des vêtements, par exemple. Celui qui a des vêtements, il peut posséder que des vêtements. D'accord? Si celui-ci voulait se procurer de la nourriture, il se peut que le propriétaire de cette nourriture ne veuille pas la céder contre des vêtements. Vous voulez prendre une page? J'ai des vêtements et je cherche la nourriture, moi. Je cherche à échanger ces vêtements par de la nourriture. Et si le propriétaire de la nourriture refuse de me donner la nourriture, je fais quoi? Parce que c'est d'une monture qu'il a besoin à cet instant. Celui qui possède la nourriture, il a besoin d'un chameau, par exemple. Donc il n'a pas besoin des vêtements. Les gens ont donc recours à une chose qui en substance n'est rien, mais qui par sa valeur symbolique semble être tout. Vous voyez le bienfait de l'argent? Est-ce que vous avez médité une fois sur toutes ces choses-là? Est-ce que vous avez médité? Tu as médité? Par rapport à la valeur de l'argent en lui-même. Oui.
par exemple, peut dire la même chose sur l'or. Oui. En lui-même, avec l'or lui-même, on peut rien en faire. Oui, Comme les pierres précieuses, c'est surtout un moyen de troc. oui. Et en eux-mêmes, ça reste C'est de la terre. un métal. C'est un L'or, métal, oui. ouais. C'est sa valeur dans la bourse ou dans les banques. Ou, je sais pas. De fait, une chose ne peut entretenir un rapport égal avec des choses différentes que si elle n'a pas une forme spécifique influant sur celle-ci. C'est vrai du miroir qui n'a pas de couleur, mais imite toutes les couleurs. Voilà l'image qu'il a donnée, c'est très 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 joli. L'argent, c'est comme un miroir. Elle n'a pas de couleur, mais elle peut imiter toutes les couleurs. C'est comme ça l'argent. Avec l'argent, tu peux acheter de la nourriture, des vêtements, tout. Ah, c'est une belle image. Et sur ça, on va s'arrêter, Inch'Allah, et continuer une autre fois. Vous avez quelque chose à ajouter? Il voyage bien quand il médite, parce que lui, il fait ses méditations. Donc, regardez le bienfait de l'argent, hein. Beaucoup de bienfaits. Sinon, chacun va amener sa Chanel pour chercher un peu du pain ou bien... Mais pour revenir sur l'or ou les pierres précieuses, enfin, même à l'époque des Romains, je crois qu'ils étaient en or, les pièces, mais encore ça, c'était un matériau rare. Oui. Alors qu'actuellement, c'est vraiment que de la ferraille. Enfin, l'or ou les pierres précieuses, on peut en faire des bijoux, enfin, c'est beau en fait. Oui, oui. Mais les billets, enfin, Oui. Mais il paraît qu'avant, il y avait beaucoup d'or. Hein, c'est pour ça qu'ils utilisent... c'était courant, l'utilisation de l'or. Je pense, hein, pas comme aujourd'hui. On a puisé toutes ces sources. Comme ça là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله